tenue fantastique. Et en même temps, on voit la petite de banlieue, hein. Faut pas gratter trop loin. Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, nous allons plonger au cœur d'une figure politique fascinante, énigmatique et controversée. Rachida Dati. Son nom a fait couler beaucoup d'encre, suscité admiration et critique, mais ce que la France a parfois oublié, c'est l'histoire humaine derrière cette femme qui a su transformer chaque obstacle en puissance, chaque rumeur en arme de maîtrise. Préparez-vous à découvrir le parcours, les scandales et les secrets qui ont façonné sa trajectoire. Rachida Dati, née le 27 novembre 1965 à Saint-Rémy-en-Saône, est issue d'un milieu modeste. Fille d'un maçon marocain et d'une mère algérienne, elle grandit dans un quartier populaire où peu de perspectives semblent ouvertes vers le sommet de la République. Très tôt, elle apprend la persévérance et le travail acharné. Week-end à travailler pour soutenir sa famille, études brillantes, ambition silencieuse mais farouche. Cette ténacité la propulsera plus tard de l'université Panthéon-Assas à l'École nationale de la magistrature, puis au métier de juge, où elle apprend à survivre dans un monde dominé par les hommes et à manier les mots comme des armes. Sa rencontre avec Nicolas Sarkozy en 2002 marque un tournant décisif. Alors conseillère au ministère de l'économie, elle attire immédiatement l'attention par son franc-parler et son regard direct. Rapidement, elle devient sa confidente, celle qui ose dire ce que d'autres taisent, celle qui sait observer et anticiper le jeu complexe du pouvoir. Quand Sarkozy accède à l'Élysée en 2007, il lui confie le ministère de la Justice, faisant d'elle la première femme d'origine maghrébine à occuper un poste régalien. Derrière son tailleur strict et son verbe acéré, se cache une femme qui découvre jour après jour l'hostilité, la jalousie et la violence symbolique de la vie politique française. Mais c'est dans sa vie privée que les projecteurs s'installent avec insistance. Les tabloïds s'emparent de chaque geste, chaque sourire, chaque mot échangé avec le président. L'annonce de sa grossesse en 2008 attise la curiosité des médias. Qui est le père de sa fille? Zora. Dati reste implacable. C'est ma vie, et je la protège. Cette réponse sèche, presque militaire, devient emblématique de sa manière de gouverner sa propre image. La discrétion comme une arme, le contrôle comme une marque de puissance. Et puis il y a le scandale qui ne la quitte jamais complètement. Pendant des années, des insinuations circulent autour de sa loyauté, de ses liens avec Sarkozy et de ses finances personnelles. Des soupçons d'irrégularité dans le cadre de conseils à Renault-Nissan, une collection de bijoux estimée à plus de 400 000 € non déclarés. Les enquêteurs s'interrogent, les journalistes flairent le scandale et les réseaux sociaux relaient chaque détail. Mais Dati avance stoïque, imperturbable, transformant les attaques en opportunités pour renforcer son personnage public. Celle d'une survivante, d'une femme qui refuse de céder face au jugement. Son parcours politique est tout aussi fascinant que ses controverses. Après son départ du gouvernement, elle devient maire du très chic 7e arrondissement de Paris, bastion de la droite bourgeoise. Le contraste est saisissant. Une enfant des cités se retrouve à gouverner l'une des zones les plus prestigieuses de la capitale. Parallèlement, elle siège au Parlement européen, imposant sa voix sur les questions de justice et de sécurité, gagnant respect et critique dans une même mesure. Son franc-parler capable d'irriter autant que de séduire fait d'elle une personnalité incontournable. Mais ce qui intrigue le plus, ce sont ses relations avec Sarkozy. Pendant des années, la presse évoque une proximité ambiguë. Photographies complices, échanges de sourires, confidences en coulisses. Tout semble nourrir la fiction d'une romance cachée. Pourtant, Rachida Dati maîtrise parfaitement l'art de retourner la rumeur en puissance. En 2025, face à un journaliste, elle tranche avec ironie. « On a dit qu'on avait couché ensemble, Sarko et moi. C'est absurde. » Derrière cette phrase se cache une forme de lassitude, mais surtout la force d'une femme qui a compris que la loyauté et le pouvoir sont plus complexes que les ragots. Au fil des années, Dati a su transformer sa réputation en un véritable symbole. Même éloignée de Sarkozy, elle reste fidèle à son mentor, le défendant publiquement lorsque la critique s'abat sur lui. Dans une époque où la trahison est devenue stratégie, cette constance surprend. Certains la jugent aveugle, d'autres admirent un courage rare.
Mais derrière la fidélité se dessinent aussi des zones d'ombre, des choix scrutés et parfois contestés. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Rachida Dati demeure une figure paradoxale. Adulée, critiquée, mais jamais ignorée. Son histoire illustre parfaitement une France partagée entre admiration et suspicion, entre mérite et préjugés. De la petite fille des cités à la ministre incontournable, elle a défié les codes, affronté scandales et rumeurs, et imposé sa présence là où personne ne l'attendait. Chaque mot qu'elle prononce, chaque geste qu'elle pose est observé, commenté, disséqué, et c'est exactement ce qu'elle souhaite. Rester au centre du jeu, toujours. En janvier 2025, la France retient son souffle. Le verdict tombe, lourd de sens et d'histoire. Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui a marqué une époque, est condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Dans la foule, un visage attire tous les regards, celui de Rachida Dati. Vêtue de noir, impassible, droite comme une statue, elle suit la voiture qui emmène son ancien mentor. Pas un mot, pas un geste excessif. Juste ce silence intense qui en dit long. La fidélité, parfois plus puissante que le pouvoir lui-même. Pour beaucoup, cette loyauté semble incompréhensible. Mais ceux qui connaissent Dati savent que sa vie publique et privée est tissée de paradoxes, de mystères et de courage. Depuis 2020, alors que Sarkozy est rattrapé par les scandales judiciaires, Dati était l'une des rares à prendre sa défense publiquement, sans calcul politique. Pour elle, il n'est pas simplement un ancien président. C'est un homme qu'elle a vu douter, rire, tomber, se relever. Une machine judiciaire impitoyable peut broyer des carrières et des vies, mais elle sait ce qu'est la fidélité au-delà du spectacle médiatique. Dans une interview devenue célèbre, elle confiait « Je ne laisserai personne réécrire notre histoire ». Ces mots résonnent comme un serment dans le tumulte du tribunal parisien. Le soir du verdict, sur les plateaux télé, elle déclare simplement « Je reste loyale, je ne renie pas mes amitiés ». 3 phrases qui deviennent virales, reprises et commentées dans tout le pays. Certains y voient un attachement aveugle, d'autres une force morale rare, presque romantique. Mais l'année 2025 ne sera pas seulement celle de la loyauté. Elle sera celle des révélations et du mystère. Quelques mois plus tard, Dati évoque pour la première fois un homme qu'elle a aimé par le passé, un homme puissant qu'elle n'a jamais voulu trahir, sans jamais le nommer. La presse s'emballe. Les spéculations vont bon train. Ce n'est pas Sarkozy, précise-t-elle. Et cette précision ne fait qu'attiser la curiosité. Le passé sentimental de Dati devient soudain un sujet national, un mélange de fascination et de controverse. Certains y voient une manœuvre de communication, d'autres une confession tardive. Mais elle, imperturbable, continue de maîtriser l'art du paradoxe. Parler tout en gardant l'essentiel secret, révéler sans jamais se livrer entièrement. À 60 ans, Dati revient sur le devant de la scène politique, nommée ministre de la Culture dans le cabinet de Gabriel Attal. Cette nomination fait l'effet d'un séisme. Elle choque, amuse et divise. Pour ses détracteurs, elle symbolise le recyclage du vieux monde politique. Pour ses partisans, c'est la preuve éclatante d'une résilience hors norme. Devant les caméras, elle affiche le même ton incisif et la même assurance que jadis. Son message est clair. Elle n'a jamais quitté la scène, elle a seulement changé de décor. Rue de Valois, elle impose un style direct, parfois brutal, abordant la culture comme un combat pour l'accès, la diversité et la dignité. Son premier geste politique ? Défendre les artistes issus des quartiers populaires, rappeler que la culture n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Les applaudissements se mêlent aux critiques, et Dati jubile. Elle sait qu'en politique, le bruit vaut mieux que l'oubli. Dans ce contexte, la condamnation de Sarkozy reste un drame personnel. Humiliation publique, jugement médiatisé, accusations spectaculaires. Dati vit cet épisode comme une blessure intime. Mais elle transforme cette douleur en puissance médiatique. Devant les caméras, elle ne pleure pas, ne s'indigne pas, elle impose un silence qui en dit long. Son visage impassible devient la une des journaux, symbole d'une fidélité indéfectible.
Cette loyauté lui vaut critique et admiration. Certains collègues sortant du gouvernement jugent son comportement déplacé. D'autres le trouvent admirable. Mais Dati ne cherche plus à plaire. Elle en a vu trop de carrières s'effondrer pour craindre la sienne. Dans chaque interview, chaque déclaration, elle parle d'honneur et de dette morale, rappelant avec émotion son lien avec Sarkozy. « Je lui dois ma chance, je ne l'oublierai jamais. » Un ton presque intime qui déroute une génération politique habituée à la neutralité. Pourtant, Rachida Dati ne vit pas dans la nostalgie. Elle travaille en silence à redéfinir son héritage. Entourée de jeunes conseillers, soutenant des projets de cinéma sur la diversité, relançant la restauration de monuments oubliés, elle incarne un équilibre subtil entre autorité et transmission. Chaque discours comporte un mot-clé, transmission. Elle, fille d'ouvrier devenue ministre, sait ce que signifie ouvrir des portes que d'autres pensaient closes à jamais. En parallèle, sa vie privée demeure un mystère fascinant. 15 ans après la naissance de sa fille Zora, le nom du père reste inconnu. Les rumeurs évoquent des industriels, des diplomates, voire d'anciens ministres. Elle ne commente jamais. « Ma fille n'a pas choisi cette vie », répète-t-elle. Cette pudeur contraste avec la franchise de ses interventions publiques, renforçant l'aura d'une femme qui dit tout, sauf l'essentiel. Les enquêtes financières et critiques politiques continuent de pleuvoir, mais Dati encaisse. « Je suis habituée aux balles perdues », lâche-t-elle dans une interview, phrase qui en dit long sur sa résilience. Le public, lui, ne s'y trompe pas. Il est fasciné par ce mélange de dureté et de vulnérabilité, par cette capacité à rester debout malgré les scandales et les trahisons. À l'automne 2025, lors de l'inauguration d'une exposition sur les femmes du pouvoir au Musée d'Or, une émotion rare se lit sur son visage. Ces mots résonnent dans la salle. « Ce que j'ai vécu, c'est le prix d'une liberté. Liberté d'aimer, de défendre, de provoquer, de se relever. Liberté de marcher au centre d'un pays qui la juge mais ne peut se passer d'elle. » Le 1er mars 2025, à la sortie du tribunal correctionnel de Paris, la scène est presque irréelle. Pluie fine, dizaines de caméras, flashs incessants. Et au milieu, Rachida Dati, manteau noir, regard fermé. Son visage devient le symbole d'une fidélité, d'une force et d'un mystère que la France entière scrute, fascinée. Une femme qui a traversé les scandales, les trahisons et les années, et qui reste debout. Une femme qui a tout dit, sauf ce qui compte vraiment. Dans cette double vie, public et privé, loyauté et secret, scandale et pouvoir, Rachida Dati incarne un paradoxe fascinant. La capacité à fasciner sans se livrer, à rester debout quand tout s'effondre autour d'elle, et à transformer le tumulte politique en une dramaturgie personnelle qui captive le pays entier. Le 1er octobre 2025 restera gravé dans les mémoires. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Les caméras s'affolent, les journalistes scandent son nom, mais à quelques mètres de là, elle avance, silencieuse, droite, comme si le monde pouvait s'effondrer autour d'elle sans jamais l'atteindre. Rachida Dati, cette femme qui n'a jamais cédé face aux tempêtes politiques, traverse l'instant avec une dignité qui intrigue et fascine. Le regard fixé devant elle, elle monte dans sa voiture, et cette scène, immortalisée par les chaînes d'information, devient immédiatement virale. Quelques heures plus tard, elle accepte enfin de parler devant les caméras. Sa voix est posée, presque neutre, mais chaque mot résonne avec un poids insoupçonné. Je reste loyal, je ne renie pas mes amitiés. Une phrase brève, sèche en apparence, mais qui agit comme un manifeste. Derrière cette retenue se devine la douleur contenue, la colère maîtrisée. Pour la première fois depuis des années, Dati laisse entrevoir une émotion qui dépasse la politique, une humanité fragile mais puissante. Elle évoque un homme qu'elle estime jugé à tort, un pouvoir souvent solitaire et incompris. Les téléspectateurs découvrent alors une autre Dati, moins combative, plus vulnérable, mais infiniment fidèle. Ce soir-là, dans son appartement du 7e arrondissement, elle éteint la télévision. Sa fille dort à quelques mètres. Elle relit, en silence, le discours qu'elle doit prononcer le lendemain au ministère de la Culture, tandis que les images du procès tournent en boucle dans sa tête.
Sarkozy debout, impassible. Le juge lisant la peine. Les murmures dans la salle. Et elle, se souvenant de l'époque où la jeune ministre croyait que rien ne pouvait les atteindre. Aujourd'hui, tout a changé. Mais la fidélité reste. Le lendemain, elle arrive au ministère comme si de rien n'était. Devant les journalistes, son sourire de fer masque un choc profond. Dans les couloirs, ses collaborateurs la décrivent tendue mais concentrée. Chaque réunion, chaque geste trahit cette tension invisible, ce lien jamais rompu avec l'ancien président. Quelques jours plus tard, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Dati quittant discrètement la prison de la Santé après une visite privée. La presse s'emballe. Était-ce un acte de soutien? Un geste symbolique? Elle ne répond pas. C'est une affaire humaine, dit-elle simplement. Ce refus de s'expliquer nourrit la légende. Pour beaucoup, elle incarne désormais une fidélité absolue, presque sacrificielle. En avril, lors d'un discours officiel, elle prononce une phrase qui bouleverse l'auditoire. Les grandes amitiés sont comme les grandes blessures. Elles ne se referment jamais vraiment. Pas un nom, mais chacun comprend. Ce jour-là, elle ne parle pas seulement de culture, mais de loyauté, de liens qui dépassent les mandats et les institutions. À mesure que les mois passent, Dati se retire progressivement. Les dîners mondains, les plateaux télévisés, tout devient secondaire. Certains murmurent prétendant qu'elle prépare son départ, d'autres qu'elle se protège. Dans ses rares interviews, elle parle d'art, de jeunesse, d'avenir, mais toujours une ombre plane. Le procès, la fin d'une époque. Le 10 juillet 2025, un photographe la surprend sur le pont Alexandre III. Seule, marchant d'un pas mesuré, elle s'arrête, contemple le ciel gris et esquisse un léger sourire. L'image devient iconique. Rachida Dati face au vide. Droite, apaisée, libre. Une femme qui a tout donné à la politique et qui, malgré les blessures, refuse de plier. Entre loyauté et solitude, elle ne cherche plus à convaincre. Elle a trouvé autre chose. La paix, non pas le pardon, mais l'acceptation. Aujourd'hui, le nom de Rachida Dati évoque à la fois la force et la controverse. Elle n'est plus seulement une femme politique, elle est devenue un symbole, celui d'une France capable de produire des destins hors normes, mais aussi de les juger sans pitié. Ses partisans la voient comme une pionnière, ses détracteurs comme une provocatrice, mais tous reconnaissent en elle une combattante que rien n'a pu réduire au silence. Sa véritable richesse n'est pas dans ses millions, ni dans ses biens ou ses contrats, mais dans cette capacité rare à traverser les tempêtes avec la tête haute, à se réinventer chaque fois que le monde croit l'avoir vaincue. Quand on lui demande ce qu'elle lèguera à sa fille, elle répond simplement « Le courage de ne pas plaire ». Une phrase brute, fidèle à son image. Rachida Dati n'a jamais cherché l'amour du public, mais le respect, et c'est peut-être là son héritage le plus précieux. Mesdames et messieurs, l'histoire retiendra son nom parmi ceux qui ont dérangé, provoqué, inspiré. Une femme qui a aimé le pouvoir sans jamais s'y soumettre. Une femme qui a choisi la loyauté à l'ambition. Et si la véritable question n'était pas ce qu'elle a vécu, mais ce qu'elle a offert à la France? Une leçon? Aucune rumeur, aucune condamnation, aucune origine ne peut effacer la volonté de rester debout.